La politique étrangère qui quand même, pèse d'ordinaire, plus ou moins sur le vote des Américains, mais là, cette fois, on est beaucoup tourné vers, le Michigan, État clé avec, le vote arabo, musulman. On l'a vu, ces derniers mois, il y a eu des boycotts, lors des derniers rassemblements, certains démocrates, qui pourraient ne pas voter, aujourd'hui pour Kamala Harris, pardon, pour faire payer, les choix de Joe Biden sur la guerre au Proche-Orient. C'est très compliqué parce qu'effectivement, même dans le Michigan où ils sont particulièrement présents, les Arabo-américains représentent environ 4% de la population. Donc, sincèrement, vous dire pour qui ils vont voter et si ça va représenter réellement un changement majeur par rapport au précédent scrutin, c'est difficile à dire. Ce qu'on voit quand même, c'est que les questions internationales, bon, traditionnellement, elles sont quand même extrêmement tout en bas des préoccupations des Américains. Elles étaient importantes, relativement importantes. La question du Moyen-Orient, évidemment, du conflit au Moyen-Orient était particulièrement importante au printemps dernier. Et c'est vrai qu'il y avait des craintes très fortes chez les démocrates qu'une partie à la fois de cet électorat arabo-musulman, arabo-américain, mais aussi de l'électorat jeune qui pouvait être particulièrement sensible à cette question se détourne des démocrates. Ce qu'on voit, c'est que au fil des mois, le sujet est un peu passé au second rang, clairement, derrière notamment la question économique qui est absolument centrale. Et donc, ce qu'on constate, c'est que quand même, la plupart de ces électeurs qui étaient hésitants au printemps dernier sont rentrés au bercail, ce qui permet à Kamala Harris, finalement, de ne pas parler de ce sujet. Et là, pour le coup, c'est un sujet où, d'un point de vue de pure stratégie politique, si votre camp est divisé, vous avez tout intérêt à ne pas en parler. On est en train de voir des images du Michigan, justement, la ville de Durban, hein, où on se mobilise, on se rassemble pour voter. Kamala Harris a quand même, dans ses derniers meetings, là, ces derniers jours, promis aux électeurs, à ceux qui voteraient pour elle, de tout faire pour tenter de mettre fin à cette situation au Proche-Orient, ce qui veut tout et rien dire à la fois. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement. Elle se prononce, mais pas de façon tranchée, hein. Elle ne peut pas se prononcer de manière tranchée. Il y a une partie de l'électorat démocrate qui est un électorat très modéré qui, sur ces questions, ne tolérerait pas effectivement que Kamala Harris prenne une position qui soit radicalement hostile à la politique israélienne au Proche-Orient. Cet électorat, je ne pense pas qu'il partirait vers Trump, mais il s'abstiendrait. Et puis, de l'autre côté, il y a effectivement un électorat qui est plus l'électorat soit arabo-américain, soit effectivement les jeunes électeurs qui, eux, souhaiteraient que Kamala Harris prenne des positions plus tranchées, plus hostiles, plus clairement, en tout cas, négatives vis-à-vis de la politique du gouvernement Netanyahou. Mais du coup, elle perdrait de l'autre côté. Donc elle a vraiment tout intérêt à ne pas prendre une position tranchée. En fait, c'est vraiment de la bonne politique de faire ça. C'est pour ça, quand vous dites elle ne peut pas, c'est ça son problème, c'est qu'elle elle doit pouvoir si elle a des convictions. Le problème, c'est que le fait qu'elle ne puisse pas, c'est que ça traduit sa stratégie. Sa stratégie, c'est d'être dans le en même temps. Elle est dans un jeu politique. Dans le en même temps, c'est-à-dire que, vous avez raison, elle ne peut pas pour des raisons électorales. La campagne au centre, celle dont on a beaucoup parlé, en fait. Se mettre au centre et essayer de ratisser le plus large possible. Elle pourrait défendre ses convictions qui sont soit, alors en l'occurrence, c'est vrai qu'elle soutient Israël hein, très clairement, mais c'est vrai, vous avez raison, pour des raisons électorales, elle a décidé d'être dans le en même temps, c'est-à-dire de dire je soutiens Israël, mais je veux aussi tout faire pour arrêter ce conflit, etc., etc. Donc elle sait très bien, parce que son aile gauche, vous l'avez très bien dit, son aile gauche, elle, ne lui pardonnerait pas un soutien trop affirmé. Je suis d'accord avec vous sur le fait que depuis le printemps, on a vu quand même que cette thématique est passée au second plan, et vous avez raison, aujourd'hui, dans les derniers jours de la campagne, on ne parle plus que d'économie, d'avortement, etc., avec la question de la politique étrangère redevient secondaire, comme à chaque élection. Je dirais que peut-être c'était différent dans les années 70 avec le Vietnam, et aussi au début des années 2000 avec le conflit au Moyen-Orient. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que moi je pensais quand même que les questions de politique étrangère allaient être plus prégnantes, elles sont quand même secondaires.